présent, nous allons modéliser les tiroirs qui se situent en dessous du four. Donc, dans le gestionnaire d'objets, porte droite 4 est bien sélectionnée. CTRL-C, CTRL-V. Je renomme porte droite 5 en cliquant 2 fois et en tapant tiroir four. J'appuie sur Enter. Là, je vais repositionner ce tiroir en allant donc dans les coordonnées, en tapant moins 14, 61 pour Y et 148 pour Z. Alors, à l'évidence, nous voyons que nous ne sommes pas très bien positionnés, donc j'ai dû commettre une erreur. Ce n'est pas très grave. Nous allons passer en vue de face en appuyant sur la touche F4. Je zoome et je me positionne sur l'axe Z pour replacer cette partie-ci comme ceci. Donc je reviens en vue perspective, la touche F1. Alors si nous comparons l'image de départ, nous voyons que ces tiroirs n'ont pas une telle hauteur. Donc je vais passer en mode point, mais avant cela, évidemment, je ne me préoccupe pas de la poignée. Donc je suis obligé, dans le gestionnaire d'objets, de cliquer sur le petit plus à gauche de tiroir four et de sélectionner le cube. Là, je passe en mode point. Ensuite, j'appuie sur la touche 0 du pavé numérique du clavier pour encadrer aussitôt les points qui se situent dans la partie supérieure de la porte. Alors, je pourrais faire ça à l'œil, comme ceci, en me positionnant donc sur l'axe des Y, l'axe vert, comme ceci. Bon, je vais taper directement au niveau du gestionnaire de position et taper une valeur de moins 11 à Y. Il est évident que la poignée n'a pas suivi le mouvement, donc je clique ici sur Tube. Ensuite, je vais repositionner, tout d'abord sur l'axe vert, comme ceci. Mais si nous observons cette photo, nous voyons que la poignée n'a pas la bonne orientation. Donc je dois aller dans Objet et changer d'orientation pour choisir plus Y. Donc, elle est très bien orientée. Je me positionne sur l'axe Z cette fois-ci et je positionne la poignée comme ceci. Alors pour vraiment être précis, être en plein milieu de cette porte, j'ai intérêt à passer en vue de face en appuyant sur la touche F4. Je zoome. Et donc je positionne ici plus ou moins le point rouge au milieu, comme ceci. Donc si je retourne en vue perspective, F1, je pense que la poignée est bien située, peut-être pas dans le sens de la hauteur. Nous voyons qu'elle est située, oui, quoique, peut-être légèrement un peu plus haute. Donc l'axe vert, comme ceci. Alors, ce tiroir four, je vais le dupliquer, donc CTRL-C, CTRL-V. Je me positionne en vue de face, j'appuie sur la touche F4. Donc, tiroir four est bien sélectionné. Je clique ici sur l'axe vert et je positionne le deuxième tiroir juste au-dessus du premier. Je fais à nouveau un CTRL-C, CTRL-V. Même chose, je positionne le troisième tiroir au-dessus du deuxième. Je reviens en vue perspective pour voir le résultat. Donc ça paraît correct, surtout par rapport à l'image. Nous voyons que la partie supérieure du troisième tiroir est un tout petit peu au-dessus du plan de travail de la cuisine. Donc ce qui est le cas ici. Donc on peut voir ici, voilà, légèrement au-dessus. Donc je vous conseille à nouveau d'enregistrer, CTRL-C, CTRL-S, pardon. Donc à présent, je vais réaliser le four. Donc je vais créer un nouveau cube. Dans Objet, vous indiquez 60 pour X, 54 pour Y et 3 pour Z. Donc ça c'est la profondeur. Je vais indiquer un léger biseau de 0.2, donc 0.2. Par contre, j'indique 1 pour subdivision de biseau. Alors je vais positionner ce cube donc en allant ici dans coordonnées à moins 14 pour X, à 117 pour Y et 149 pour Z. Donc le four se positionne ici, j'appuie sur la touche F4 pour voir s'il est bien positionné, la touche O, je dézoome un petit peu, là il va peut-être rentrer un petit peu trop dans le meuble, donc je monte très légèrement. Non, c'est bon comme ceci, plus ou moins, voilà. Ensuite, je vais créer un nouveau cube, donc CTRL-C, CTRL-V. Là, j'indique dans Objet 35 cm pour la taille X, 25 pour la taille Y et 3 pour la taille Z.
Alors bien entendu, ici je ne vais pas déplacer, puisque ce sera un petit peu la fenêtre du four, en quelque sorte. Donc maintenant, je resélectionne cube et pas cube 1, donc le cube de départ. Je fais à nouveau CTRL-C, CTRL-V, et là ce sera la partie supérieure, donc cette partie ici que nous allons modéliser, celle-ci. Donc nous venons de faire ceci et ceci, donc maintenant nous allons faire ceci. Et là, vous indiquez une valeur de 60, de 15 cm pour Y, et on laisse 3 cm pour Z. Alors la position, on va la modifier sur Y, donc je vais dans coordonnées, et j'indique pour position Y 152, j'appuie sur Enter. Là aussi, je vais en vue de face, je suis toujours d'ailleurs, je dézoome un tout petit peu. Là, nous pouvons légèrement peut-être descendre, comme ceci. Voilà, je reviens en vue perspective en appuyant sur la touche F1. Je vais peut-être faire ressortir un tout petit peu cette partie-ci, donc le cube numéro 1, ceci, en indiquant une valeur Z un tout petit peu différente. Donc Z position, je vais plutôt indiquer 148. Voilà, pour avancer un tout petit peu cette partie-ci. Vous enregistrez votre travail, CTRL plus S. Nous allons ajouter les boutons qui commandent ce four. Donc je vais aller chercher un cylindre. Dans Objet, pour rayon, vous tapez 2. Pour hauteur, vous tapez 3. Segment de hauteur, on laisse à 1. Segment de rotation, trop nombreux. On peut ici se limiter à 16. Et l'orientation, je pense qu'on laisse sur Y. Alors évidemment, nous allons changer la position. Donc vous allez ici dans Coordonnées. Position X, vous tapez moins 28. Position Y, c'est 135. Et position Z, 147. Vous appuyez sur Enter. Alors, si je zoome, nous voyons finalement que le bouton n'est pas bien orienté. Il devrait d'ailleurs être plus présent ici. Donc, je vais reprendre là. Vous voyez, les boutons doivent être là. Donc, les mesures ici ne sont pas correctes. Mais d'abord, je vais changer l'orientation de ce cylindre en allant donc dans Objet. Et là, en choisissant plus Z. Voilà notre bouton qui est correctement positionné. Alors, je vais en vue de face, F4. Je pense qu'au niveau de la position, c'est bien. Mais je vais le positionner plutôt ici, comme ceci. Je reviens en F1, donc en vue perspective. Je dézoome un tout petit peu. Alors je vais voir ici au niveau du modèle où se situent les boutons. Oui, je pense qu'il est plus ou moins au bon endroit. Je vais peut-être le mettre un peu plus vers la gauche, comme ceci. Si je me remets en vue de face. Voilà, comme ceci, plus ou moins. Donc si je vais dans coordonnées, je vois que sur X, on peut le mettre à moins 30, comme ça, comme ceci. Alors nous allons faire, on pourrait faire des copier-coller ici, mais nous allons utiliser une méthode que nous avons déjà employée précédemment. Donc j'appuie peut-être sur la touche O, je dézoome, je me remets ici comme ceci. Voilà, pour bien avoir l'ensemble ici de mon four. Et donc je disais que nous allons utiliser la méthode déjà employée auparavant, à savoir aller dans Outils, réorganiser les objets, et là vous cliquez sur Dupliquer. Alors on va le dupliquer à 5, en 5 copies. On laisse bien générer les instances copies en mode linéaire. Le déplacement ne se fera pas sur l'axe des Y, dans le sens de la hauteur, donc là je tape 0, mais par contre dans le sens du déplacement sur X, 7 cm. Et donc aussitôt, vous voyez ici que sur 7 cm, nous plaçons des boutons supplémentaires. Alors j'en ai peut-être mis un de trop, ici j'en ai 6, et là il y en a 5. Donc je vais simplement ici faire CTRL Z, mettre 4 copies, et donc cliquer sur Appliquer. Alors je reviens en vue perspective en appuyant sur la touche F1. Alors attention, les boutons du centre sont de moins grande taille. Et donc ici, je vais dans le gestionnaire d'objets sur cylindre copie. Je pense que c'est le cylindre 0. Oui, c'est ça. Donc j'appuie sur la touche CTRL. Je sélectionne également le 1, le 2. Nous allons ici dans Objet, où là j'indique un rayon moins élevé. Rayon donc, je tape 1.2, j'appuie sur Enter. Nous allons peut-être enfoncer un tout petit peu plus ces boutons du centre. Donc je vais dans les coordonnées, ou alors je vais faire ça même carrément ici à la main, manuellement. Donc j'appuie sur la touche E du clavier, et je vais un tout petit peu reculer, comme ceci, voilà, comme ceci, pour avoir ici les boutons un peu plus enfoncés dans le four. J'en ai pratiquement terminé avec le four, mais c'est vrai, j'ai oublié quelque chose.
c'est la poignée. Donc on va créer un cylindre supplémentaire. Dans Objet, j'indique une valeur de 3,5 cm pour le rayon, donc 3,5. La hauteur sera de 1 cm, le segment de hauteur 1, le segment de rotation 20 et pas 36, l'orientation plus X. Alors je vais dans coordonnées et là j'indique une position X de moins 40, Y de 137 et Z de 148. Vous voyez le cylindre qui apparaît ici. Je me positionne en vue de face, j'appuie sur la touche F4, je fais CTRL-C, CTRL-V, je déplace le deuxième cylindre pour le positionner plus ou moins ici. Je vais peut-être un petit peu dézoomer pour voir. Donc un peu plus près peut-être. Voilà, quelque chose comme ceci. Ensuite, je reviens en vue perspective, F1, et là, je vais ajouter un nouveau cylindre, CTRL-C, CTRL-V. Ce cylindre numéro 3 aura, lui, tout à fait une autre dimension, puisque je vais dans Objet, je vais indiquer une hauteur de 50 cm. Par contre, le rayon sera vraiment limité. Je vais par exemple taper un 0,5, donc 0,5. J'appuie sur Enter, donc ça c'est pas suffisant. Je vais plutôt alors mettre 1 cm peut-être. Voilà. Je vais en vue de face, F4, je le repositionne comme ceci. Alors je vois qu'il n'est pas tout à fait assez long par rapport à l'écartement. Donc là, hauteur, je vais mettre par exemple 52. Et je pense que c'est bon à 52. Nous voyons que ce troisième cylindre rentre bien à l'intérieur des deux premiers cylindres. Je vais sur F1, vue perspective. Je vais le ressortir un tout petit peu, comme ceci. Et donc nous avons la poignée de notre four donc, qui a été construite. Vous enregistrez votre travail, CTRL-S.